Bonjour à tous et bienvenue. Entretien avec reçoit aujourd'hui Monsieur Brouquois Ange Donatien. Il est coordonnateur du programme africain d'appui et de suivi du MOOC GDP, en abrégé Passement GDP. Avec lui, nous parlerons de formation en ligne, le cas des MOOC. ISTC FM. Bonjour monsieur et bienvenue. Bonjour monsieur. Mise en onde à Dohaman, présentation Thomas et Ouman. De prime abord, monsieur Brouquois. Nous allons parler donc des questions de définition. Qu'est-ce que le MOOC? Ok, nous disons merci également à vous, monsieur l'animateur, et tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Il faut simplement savoir que le MOOC, on pourrait le dire, c'est une formation en ligne. Mais de façon très scientifique, on dira, le MOOC, c'est en anglais Massive Open Online Course. C'est-à-dire ce sont des cours en ligne gratuits, accessibles à tous. Voilà, tout simplement. Et vous êtes également coordonnateur du Passement GDP. C'est aussi des notions que nous voudrons savoir un peu plus. Voilà. Ok, il faut savoir que le Passement GDP, comme vous l'avez dit tantôt, est le programme africain d'appui et de suivi du MOOC gestion de projet. Donc en fait, c'est un programme social à but non lucratif qui vient soutenir les participants de cette formation en ligne. Voilà pourquoi le PAMS GDP, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Et bien sûr. Et puis, qu'est-ce que nous faisons en Côte d'Ivoire et en Afrique? Autre chose, vous êtes lauréat du parcours classique et authentifié, du GDP 3 et avancé authentifié du GDP 4. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est que nous avions été admis à 2 sessions successives, donc la session du GDP 3, donc la 3e session, qui s'est déroulée en mars 2014, et le parcours authentifié qui s'est déroulé en septembre 2014. Donc, c'est tout simplement des parcours. Quand vous faites la formation, vous avez la possibilité de suivre 3 parcours. Il y a le plus facile qui est le classique. Il y a le plus corsé qui est le avancé, qui donne le certificat authentifié. Et puis, un autre parcours par équipe. Voici les 3 parcours. Donc, nous avons déjà réussi les 2 parcours. Il nous reste un dernier parcours. Le MOOC naît en 2008 aux États-Unis. Comment se déroule cette formation? Bon, il faut dire que le MOOC est une formation en ligne, comme je le disais tantôt, qui est mise en ligne par des universités. Et particulièrement en France, cela a pris une tournure depuis les années 2010. Et donc, nous avons pour mission dans le PAMS de promouvoir le modèle de l'école centrale de Lille, qui est la formation, je dis bien la formation d'excellence en gestion de projet. C'est une formation qui lie à la fois donc des outils didactiques, des vidéos, des capsules vidéo, des quiz, des interrogations qui permettent à tout participant d'évaluer ses connaissances au fur et à mesure de façon interactive avec toute une communauté au niveau mondial. Pourquoi la plupart des formations de MOOC portent sur la gestion des projets, la plupart des formations? Il faut dire qu'il y a plusieurs MOOC. Il y a les MOOC qui sont assis dans le domaine d'éthique. Il y a les MOOC qui sont assis dans le domaine de la politique, de la gestion, dans le domaine agricole, dans l'immobilier et même dans l'aéronautique. Mais il faut dire que la gestion de projet, quelle que soit votre discipline d'origine, vous devez savoir gérer un projet. Donc en fait, c'est une formation transversale, c'est une formation indispensable pour tout professionnel. Donc nous avions choisi de faire la promotion d'une formation qui aboutit à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui en Afrique, on parle de la problématique de l'emploi jeune et tout ça. Voici une formation qui malheureusement, je dis bien malheureusement, n'est pas connue du grand public, qui fait du bien, qui renforce les capacités. Je suis un des lauréats, j'allais dire je suis une des victimes parce que je sais aujourd'hui ce que cette formation m'a apporté. Impact a changé, je veux dire que ça a changé beaucoup dans ma façon de travailler et aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, je ne vous dis pas le nombre de projets qu'on arrive en une semaine à élaborer avec mes collègues avec qui nous avions suivi cette formation. La gestion de projet est transversale et indispensable pour tout professionnel. Ils sont nombreux ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas forcément ce que c'est que le MOOC. Nous en parlons aujourd'hui pour les éclairer sur la question. Ils veulent sûrement participer, ils veulent sûrement s'inscrire. Comment participer au MOOC? Ok. Je veux simplement dire que vous êtes peut-être internaute, vous passez du temps sur Internet à lire des SMS, à lire vos mails, à consulter des documents. Mais vous avez la possibilité de rester à Abidjan, quelque chose où vous êtes, de pouvoir faire une formation dont vous aurez un certificat délivré par une université prestigieuse en France qui est l'école centrale de Lille qui a plus de 160 années d'existence. Une école d'ingénierie. Donc, il suffit simplement d'avoir accès à un lien pour vous inscrire. Et le lien que je vous donne, c'est MOOC, donc M2OC,
gestiondeprojet.pm en intégralité. Vous aurez donc accès à la plateforme YouKnow qui vous permet de vous inscrire. Vous aurez donc à suivre les instructions de la plateforme. Vous aurez un mail et par derrière, vous noterez votre mot de passe et vous serez connecté à votre plateforme. Vous pourriez donc semaine après semaine suivre cette formation. Mais là où nous entrons, nous autres, coordonnateurs du programme africain d'appui, c'est que à la suite donc d'un sondage, les Africains ont soulevé qu'il y avait un problème pour les participants africains. Donc, je cite le problème d'autodidaxie. Beaucoup d'Africains n'ont pas la capacité de s'auto-former. Les niveaux de cours ne sont pas toujours compréhensibles pour certains, vu que les problèmes ne sont pas toujours traités sous le volet africain. Il y a également le problème du faible débit Internet en Afrique. Et puis, les Africains n'ont pas tous, je veux dire, la culture du numérique. Donc, il fallait trouver une solution durable qui allait permettre à plus d'Africains d'avoir accès à cette formation. Et quand on a accès à la formation, il faut pouvoir terminer. Voilà. Donc, nous qui sommes aujourd'hui les anciens lauréats vivant en Afrique, avions mis le programme d'appui et de suivi, qui est un cadre, on va dire, d'intelligence collective et de partage d'expérience, en fait. Donc, pour ceux particulièrement qui vivent en Côte d'Ivoire, qui sont intéressés par la gestion de projet, qui aboutit à l'entrepreneuriat, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous pouvons les suivre jusqu'à la fin de leur formation. Et tout cela est fait gratuitement, il faut que je vous le dise. D'accord, nous allons y revenir. La cible visée par les MOOC. A-t-on besoin d'avoir un niveau très avancé en termes de connaissances Internet, connaissances de l'outil informatique pour participer au MOOC? J'ai envie de dire non. La plateforme est assez accessible, elle est simple à utiliser. Et la formation, il faut le dire, est de niveau universitaire. Voilà, cette formation est dispensée, comme je le disais tantôt, par une des prestigieuses écoles d'ingénierie française, qui est l'école centrale de Lille, par le biais donc de son éminent enseignant-chercheur Rémi Bachelet. C'est une formation de niveau universitaire. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une connaissance suffisante en informatique, mais il faut savoir utiliser l'ordinateur tout simplement, parce que les formations sont via des capsules vidéo, et par la suite, vous devez renseigner vos questionnaires. Donc, juste avec un petit coup de main, ou de moins, si vous avez la possibilité d'avoir accès à la plateforme, il y a les FAQ, donc foires aux questions, qui vous permettront bien évidemment de résoudre vos préoccupations. Vous le disiez, vous êtes une victime, autrement dit, vous êtes un grand bénéficiaire de ce projet de ces différents MOOC, au point qu'aujourd'hui vous êtes le coordonnateur du programme africain d'appui et le suivi du MOOC GDP. Quels sont les avantages de la participation au MOOC? Ok. Vous savez, en vous donnant simplement lecture des modules que nous suivons en participant à cette formation, vous comprendrez la forte importance que les auditeurs qui nous écoutent ou bien les personnes intéressées par la gestion de projet auront bien évidemment à suivre la question et la formation. Donc, pendant les 4 premières semaines, quand nous sommes connectés à la plateforme, nous avons accès à ce qu'on appelle le tronc commun, qui est composé de 4 grands modules. Donc, je cite les notions fondamentales du management de projet de l'organisation, la première semaine. Ensuite, vous aurez les outils de travail collaboratif sur Internet, évaluation financière des projets. Vous aurez également à prendre part à une formation intitulée maîtriser les bases d'organisation telles que les négociations des objectifs, gérer des réunions, établir des comptes rendus, définir et repartir les tâches. Et pour finir la 4e semaine du temps commun, vous aurez à utiliser les outils avancés de la gestion de projet tels que la conception, la planification et le budget. Maintenant, ce qui est le plus important, c'est que pendant 2 bonnes semaines, vous aurez à vous spécialiser dans 3 modules spécifiques dont on en a, je crois, plus d'une dizaine. Vous aurez donc à faire de l'analyse stratégique de projet. Donc, au terme de cette formation, vous êtes capable de vous spécialiser en tant qu'analyste projet. Vous aurez également à faire donc, du management de la créativité et du brainstorming. C'est un module vraiment détaillé. Il y a également l'évaluation d'impact des projets. Je pense qu'aujourd'hui, en Afrique, c'est l'une des questions de la gouvernance, de savoir évaluer l'impact des projets que nos gouvernants ou nos sociétés mettent en place. Et ensuite, nous avons du projet à l'action entrepreneuriale. Et là, c'est l'un des modules que moi, j'affectionne particulièrement parce que ça nous a permis de pouvoir accompagner plusieurs jeunes qui voulaient se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, cette formation te permet de partir du projet à l'action entrepreneuriale, quelles sont les démarches, quel est le bagage qu'il faut y avoir, le leadership nécessaire qui va avec, et puis bon, plusieurs autres domaines tels que la gestion des risques, les méthodologies de résolution de problèmes, management d'équipe.
C'est un réel problème également dans notre société. Dans toute entreprise, il faut savoir faire la gestion d'équipe, le management individuel et la planification avancée. Donc, entre autres, ce sont ces modules-là que vous aurez à suivre de façon thématique et de façon interactive avec toute une communauté mondiale. Il faut vous dire que pour chaque session, nous avons plus de 30 000 personnes connectées. Des sachants-faire, des experts de par le monde avec qui vous travaillez sur un forum. Donc, chacun de vous a sa plateforme qui lui permet d'évaluer ses propres connaissances, mais derrière tout ça, vous avez la possibilité de créer une communauté mondiale avec des gens et partager de l'expérience. Voilà. Alors, à vous entendre, le système de formation, le style de formation est évolutif. Autrefois, on a les structures qui sont spécialisées également dans ces différents modules, mais c'est de l'enseignement avec les enseignés dans une salle de classe aujourd'hui sur une plateforme. On peut avoir en quelques semaines des compétences, des formations. La question que je voudrais vous poser, c'est de savoir est-ce que ce qui en ressort en termes de diplôme de certification a la même valeur que ce qu'on pourrait apprendre dans une salle de classe, dans un institut? Et là, c'est fort appréciable ce que vous dites là, parce qu'en fait, les formations que nous recevons, comme j'ai dit, sont de niveau universitaire et sont délivrées par une université prestigieuse en France, qui est l'École centrale de Lille. Et donc, tous ceux qui ont un certificat ont des unités d'enseignement européens. Donc, ce sont des certificats authentifiés. Et pour la simple raison que vous composez en Côte d'Ivoire. Donc, j'explique de façon simple. Et tout se fait en ligne ou Je vous explique Okay, rapidement. Vous faites la formation en ligne, un peu comme si vous étiez connecté à votre page Facebook. Vous avez accès à une plateforme, vous faites votre formation. Quand vous finissez et que vous êtes apte, parce qu'il y a des critères, vous êtes apte, on demande à ceux qui sont aptes s'ils veulent avoir un certificat. Et si vous êtes partant, vous allez composer ici à Abidjan, au campus numérique de la francophonie, sur table. Donc, depuis France, on vous envoie des épreuves et vous allez composer et après, les épreuves vont repartir pour correction en France. Donc, quand vous êtes admis, on vous délivre un certificat signé par le directeur de l'école centrale de Lille. Donc, cela est valable et cela vaut des unités d'enseignement européens. Donc, si d'aventure vous arrivez en Europe, vous pourrez capitaliser cette formation. N'empêche qu'en Côte d'Ivoire, vous pouvez matérialiser cela dans votre travail, vous pouvez le mettre même sur votre CV. Le mercredi 24 février, il y a eu le lancement du téléenseignement à l'université Félix Houphouët-Boigny. Y a-t-il une différence entre le téléenseignement et les MOOC? Je veux dire que c'est une nouvelle façon d'enseigner que les Ivoiriens sont en train d'adopter par le biais donc du ministère de tutelle. Et il n'y a pas réellement de grande différence. Pourquoi? Parce que la téléconférence peut rimer avec les MOOC, tout simplement comme je dis, c'est des cours accessibles en ligne. Donc ce sont des professionnels qui font des capsules vidéo d'un enseignement complet qui est diffusé gratuitement sur Internet. Voilà. Quant à la formule de comment est-ce que va fonctionner les téléenseignements ici en Côte d'Ivoire, j'ai pas encore toute la maquette pour mieux saisir, donc je peux pas du coup faire une comparaison, mais ça s'apparente à la même chose, on va dire. Alors, Monsieur Brosseux, par quoi nous allons terminer? Nous sommes en 2016. Okay. Qu'est-ce qui est prévu cette année? Je vous remercie. Déjà, permettez en 30 secondes de dire que nos activités ont commencé il y a de cela 2 sessions où nous avons permis à la Côte d'Ivoire, qui était 3e pays en termes de nombre de participants, derrière le Maroc et le Cameroun, d'être depuis 2015 le premier pays africain avec plus de participants et avec plus de personnes ayant obtenu de certificats en gestion de projet. Donc pour 2016, la formation officielle démarre le 7 mars 2016 à partir de 12h00 pour mobiliser donc le plus de professionnels et d'étudiants et de jeunes entrepreneurs à participer à cette formation. Faut dire que notre siège est à l'université Félix Houphouët-Boigny au sein de l'Institut anthropologique de développement. Et donc nous avions des sessions d'information qui ont commencé depuis et qui se poursuivent. S'il plaît à Dieu, peut-être même on sera chez vous ici avec l'accord de votre direction pour permettre aux étudiants de cet institut d'avoir connaissance de façon très claire de cette formation d'élite dispensée depuis France. Et puis pour 2016, il faut dire que nous voulions dépasser le challenge de 2015, celui d'avoir plus de 100 personnes admises ayant un certificat en gestion de projet en Côte d'Ivoire, ce qui n'a jamais été atteint auparavant dans un autre pays. Donc nous avions des sessions de formation et de projection de ces films-là et de ces formations-là dans les universités. Il faut dire que tous ceux qui n'ont pas accès à Internet peuvent nous contacter et nous allons pouvoir leur donner accès à Internet pour pouvoir faire cette formation.
Merci de nous avoir suivis. Je parle des auditeurs. Nous étions en compagnie de Monsieur Brouquois Ange Donatien. Il est coordonnateur du programme africain d'appui et de suivi du MOOC GDP, en abrégé PASM GDP. Avec lui, nous avons parlé de formation en ligne, le cas des MOOC, Massive Open Online Course. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.